Selon vous, quel est le rôle et l'apport de Jean Monnet à la construction européenne? Il a fait une très grande contribution. C'était lui, on pourrait dire, en tête, dans un groupe exceptionnel d'hommes et quelques femmes à l'échelle européenne qui ont lancé cette vision sur et au-delà des centres de deux guerres mondiales. Et c'est lui qui avait cette vision, et en plus, qui avait le réalisme et la détermination de le mettre en œuvre et de lancer un processus qui a obligé les hommes et les femmes politiques, les hommes d'État de l'époque, de prendre conscience et de suivre un chemin qui nous a menés à bien, qui nous a menés à une situation où il n'y a pas eu de guerre en Europe, de guerre entre les grandes puissances, depuis les années 40 du dernier siècle. Donc quelqu'un qui sort d'un milieu provençal, commercial, qui aurait pu rester à Cognac, dans la société, dans l'entreprise de son père, pour lui d'en sortir et de nous amener partout en Europe à une vision positive, productive, de réconciliation, de la paix, de la prospérité. C'est remarquable. Merci. Quelle est la vision de votre pays par rapport à l'avenir de la construction européenne? L'Irlande, vous savez, a fait partie de la première vague d'élargissement de l'Union en 1973, il y a 40 ans pile. On a épaulé la Grande-Bretagne et le Danemark à l'époque. Et pour nous, cela a été un élément, un développement libérateur. Ça nous a libérés d'une certaine isolation, une isolation politique et surtout d'esprit. Et ça nous a permis de retrouver la grande famille européenne dont on avait fait partie depuis des millénaires. Et ça nous a donné l'occasion de jouer sur la scène européenne en tant qu'égal avec nos voisins les plus proches, qui était un développement exceptionnel, et avec tout le reste de la famille. Donc cela a transformé l'Irlande. Ça nous a permis, quelques années après, de bâtir un processus de paix dans un esprit plus ouvert, plus arrondi, plus équilibré. Ça nous a permis de bâtir de nouvelles relations avec nos voisins les plus proches, la Grande-Bretagne, après une période qui était assez serrée pendant des décennies, des siècles. Et ça nous a permis de bâtir une prospérité pour la première fois de notre vie nationale. Et donc, pour les Irlandais, la vision européenne nous a beaucoup apporté. Et on a essayé d'y contribuer également, vu notre perspective, notre histoire, notre spécificité. Alors, nous, on voudrait que d'autres peuples, d'autres nations de l'Europe soient en position de partager par eux-mêmes dans cet avenir. Et que la vision dont on a parlé juste là, la vision de Monnet, pourrait être resserrée, renforcée et élargie dans l'Europe. Comment percevez-vous la situation de votre pays dans le contexte européen? L'Irlande a passé un moment assez difficile du point de vue économique et financier, suite à de problèmes particuliers. On a fait face à ces problèmes et on a fait le travail à la maison, comme on dit, comme on pourrait dire dans une telle belle maison. On s'est serré la ceinture et dans l'esprit national, on s'est accroché. Et nous avons fait de très forts ajustements budgétaires pour retrouver le chemin de la croissance. Et dans cette grande entreprise qui était très exigeante pour le peuple, pour le contribuable irlandais, les Irlandais ont eu une certaine compréhension et solidarité des autres partenaires et des institutions en Europe. C'était exigeant, c'était dur, c'était difficile, les décisions étaient souvent politiquement coûteuses. On ne sort pas des problèmes sans payer, et parfois sans payer sur le plan politique. Mais c'est l'Europe qui nous a accompagnés
et qui nous a aidés à franchir, à sortir de ce problème. Alors nous, on vient ce week-end, on aura fini, complété notre présidence tournante de l'Union. J'ai l'impression, après le Conseil européen qui se réunit aujourd'hui et demain à Bruxelles, on aurait fait un bilan assez positif, assez concret. Et ça reflète la volonté, c'est une bonne indication de la volonté du gouvernement et du peuple irlandais de contribuer, de continuer à contribuer à la construction européenne. Nous faisons partie de la zone unique, de monnaie unique, de la zone euro. Nous y étions dès le début. On est là, on y restera. On sait où on est et on sait où on va rester. On s'appartient à l'Europe depuis des siècles et on va y continuer. Enfin, qu'évoque pour vous la devise « Unis dans la diversité » ? Vous voyez, les États-Unis, ils ont le même motto, le même thème. Mais je crois que la diversité ici en Europe est quand même, surtout sur le plan étatique, est beaucoup plus forte que là-bas. Les diversités sont historiques. Parfois, on croise des gens en Europe qui parlent du modèle européen. Et ils pensent que c'est la même chose que leur modèle à eux dans un pays, un membre de l'Union en particulier. Mais le modèle européen est plus large que chacun des pays et que tous les pays ensemble même. Et vous avez des modèles particuliers et c'est l'engagement, c'est l'entreprise européenne qui les rassemble. Sur le plan historique, par exemple, vous avez des pays qui ont creusé, qui ont bâti des empires. Il y a d'autres pays membres qui faisaient partie de ces empires et qui ne les géraient pas. Vous avez des pays qui avaient des histoires glorieuses, rayonnantes. Il y a d'autres qui sont plus petits, mais qui ont leur contribution à amener à la table. Vous avez ceux qui ont été prospères, d'autres qui étaient moins prospères. Vous avez toute la diversité ethnique, linguistique, de traditions juridiques, de traditions de société, sans parler de culture. Et que moi, je peux monter dans un avion à Dublin et atterrir en Italie ou en Espagne ou en France, et on partage la même monnaie, qu'on partage une perception de qui nous sommes, d'où on va. C'est remarquable. Donc pour une génération comme la mienne, moi j'étais né en 1956, donc à peine 11 ans après la Deuxième Guerre mondiale, pour nous c'est un très grand atout, mais c'est un trésor de très grande valeur, qu'on peut sentir ces choses. C'était l'Europe auquel moi j'étais né, c'était une Europe qui restait, en dépit des efforts qui se renforçaient à l'époque, qui restait déchirée entre Est et Ouest, déchirée même à l'Ouest, au sein de chaque société, entre les pays membres de l'Union et les autres qui avaient fait des chemins très différents lors de la guerre, lors des 50 années auparavant. Donc pour moi de me sentir partie de cette plus grande communauté avec un passé riche et un avenir positif, un avenir plein de possibilités, plein d'occasions, plein d'opportunités. C'est un grand confort et au-delà de ça, c'est un bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.